Bonjour et nous voici pour cette troisième journée de cette 37e édition des Francopholies. Et pour démarrer cette journée sur les chapeaux de roue, je suis avec le groupe La Daniva, composé de Jacqueline et de Louis-Thomas. Tout d'abord, bonjour à vous deux, merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour Nice TV. Je voulais savoir, avant toute chose, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Alors on s'est rencontrés pendant un jam de jazz à Lille. Et voilà, c'était la première fois que je sortis découvrir qu'est-ce que c'est un jam. Et Louis il était là. Et voilà. Et du coup, une connexion musicale s'est faite entre vous? Ouais, carrément. Bah, après, on n'a pas trop parlé ce jour-là. Et en plus, on s'est du coup... c'est dans ce contexte de jazz qu'on s'est rencontrés, où Jacqueline, elle chantait en anglais. Et je me suis dit, elle chante bien. Elle a un délire scénique et tout, mais c'est surtout plus tard quand je l'ai entendu chanter en arménien et des trucs traditionnels que je me suis dit que c'était vraiment cool, quoi. Et parce que toi tu viens de Biélorussie, si je dis pas de bêtises. C'est ça, j'ai grandi à Biélorussie, mais je suis arménienne. Donc je fais l'école, l'université là-bas. Et du coup, tu préfères chanter dans ta langue natale, en français, en anglais? C'est vrai que j'ai une préférence. Je pense que j'aime beaucoup chanter en arménien. C'est plus naturel pour moi et oui, c'est plus naturel. Après, j'aime bien chanter en français aussi. Et en russe aussi. En fait, j'aime chanter un peu les langues. Au final. Ouais. Comment vous classifierez votre musique? Enfin, si on peut classer une musique déjà tout d'abord, mais comment vous expliqueriez votre musique? Quelle influence elle a en tout cas? Du coup, on pourrait faire vraiment morceau par morceau, définir des styles. Mais bon, ce qui revient quand même en gros, c'est qu'on métisse beaucoup la musique orientale avec un peu des musiques du monde. Ça peut être d'Afrique, de l'océan Indien, pas mal. Et puis aussi des harmonies occidentales, même parfois de la musique classique occidentale, quoi. C'est un peu une musique du monde. Je sais que vous aimez voyager tous les deux. C'est en faisant ces voyages que justement vous trouvez votre inspiration? Ouais, quand on voyage, souvent on essaie de rencontrer des maîtres de musique traditionnelle à chaque fois dans les endroits et puis d'apprendre les traditions musicales de là-bas. On fait que ça tout le temps. De toute façon, on passe notre vie à se poser quelque part, jouer. Et puis quand on rencontre des gens et qu'on peut échanger, partager, on est friands de ça, quoi. Et alors, La Daniva, c'est le groupe, c'est le nom de votre groupe, mais c'est aussi le nom d'une voiture. Alors pourquoi avoir choisi La Daniva? En fait, on devait faire un petit concert dans un bar et il fallait choisir juste un nom pour créer l'événement sur Facebook. Et on a cherché, et moi j'ai dit Lada, je sais pas pourquoi je parlais de Lada. Et Louis il a dit mon père il avait une Lada Niva, je dis ah oui, alors ça existe en France aussi. Et il a dit ouais, et moi je dis mon père aussi. On s'est pas pris la tête vraiment. Ouais, le choix était très rapide. Ouais, mais ça aurait pu être Renault Mégane quoi à la base aussi. En vérité, en Russie ça sonne un peu comme ça, ouais. Pour eux on s'appelle un peu Renault Mégane, ouais. On peut parler de... Alors, déjà tout d'abord, comment ça s'est passé hier la rencontre avec le public? C'était trop bien. En fait c'était très chaleureux, très familial comme ambiance. Et même les gens, ils ont supporté le soleil, ils sont restés avec nous, ils ne s'est même pas cachés sous les arbres. Donc c'était trop bien. Et après, à la fin, il y avait des collégiens qui ont été à fond. Mais ça, c'était incroyable. C'est eux qui ont fait le show. Il y avait un petit garçon qui est monté sur la scène avec des filles. Il a fait sauter les gens, il a chanté. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Et pour votre prochaine actu à venir, est-ce qu'on peut en avoir une parenthèse ou est-ce que ça reste encore un peu confidentiel? Est-ce que vous êtes sur un album, sur un EP? Est-ce qu'il y a une tournée? Est-ce qu'il y a des concerts? Il y a beaucoup de concerts à venir. Tout l'été, là, beaucoup en France, en Europe proche. Et puis après, on va en Arménie en septembre. Et puis on travaille sur un album qu'on espère sortir en avril 2023. Et un single avant là, en automne. On a le titre du
single. Ouais. Non. Non, on peut pas le dire. Bon, on restera informé en tout cas là-dessus. Et moi, ce que je vous propose pour finir cette interview, est-ce qu'on se ferait pas un petit, enfin, est-ce que vous ne feriez pas, parce que moi, j'y arriverai pas, je suis une grosse quiche. Ah oui, tu sais pas jouer, tu joues pas? Non, je joue, mais pas comme ça. Pas comme ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit set musical? Allez. Ça vous dit? Libero min qalbi salamu libero wa qabalu lil bahr wal buyur li sahratan ka'anahar wajahu bahari kademi أصبحت مدينتي عندي لها أغلقت بابها أصبحت في المساء وحدها والليل. Merci beaucoup. Franchement, c'est juste magnifique. C'est la Daniva, voilà. On va vous retrouver très prochainement. Je pense qu'on va rester informé sur votre actu parce que je le dis pas souvent, mais t'as vu? Oh, c'est vrai. T'as vu? T'as vu? Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour Unis TV. Nous on se retrouve tout au long de la journée encore pour cette 3e journée de cette 37e édition des Francopholies de La Rochelle. Et à très bientôt.